On se retrouve donc pour la correction du dernier exercice de cette feuille, le plus compliqué, donc exercice bilan. Donc on vous demande au départ de placer 3 points. Donc A de coordonnées 1, 0, B qui a pour coordonnées 4, 1 et C qui a pour coordonnées 2, 5. Voilà, et on va vous parler du triangle ABC, donc je le trace de suite. Première question, on vous demande de calculer le produit scalaire. Donc là, il n'y a pas d'angle droit apparent et surtout vous avez des coordonnées. Vous savez à quel point c'est facile quand on a les coordonnées pour calculer un produit scalaire. Donc on va tout simplement, en fait, calculer les coordonnées de BA et de BC. Donc pour BA, je commence par A, donc 1, 0, et je soustrais les coordonnées de B, moins 4, moins 1. On obtient donc pour coordonnées moins 3, moins 1. Et le fait d'avoir la figure, ça permet de vérifier. Ça nous met toujours un peu plus à l'aise. Et BC, donc pour coordonnées 2, 5. Et pour B, donc moins 4, moins 1. Donc BC a pour coordonnées moins 2, 4. BC, moins 2, 1, 2, 3, 4. Et donc pour calculer le produit scalaire, facile, il suffit juste de multiplier moins 3 fois moins 2 plus moins 1 fois 4, c'est-à-dire 6 moins 4, et 6 moins 4, on obtient 2. Deuxième question, montrer que le cosinus de ABC égale racine de 2 sur 10. Donc comme on l'avait fait auparavant, vous voulez un cosinus, donc vous écrivez le produit scalaire de deux façons différentes. C'est aussi donc AB fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Voilà, on vérifie qu'on n'a pas eu d'erreur sur les vecteurs. Hein. BABC, on est bien ici sur cet angle-là, BABC. Donc pas de souci, c'est bien le ABC. Pour calculer la longueur BA, ben je connais les coordonnées de BA. D'après ma formule de cours, c'est moins 3 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 10. Et BC, c'est racine de 2 au carré plus 4 au carré. J'obtiens donc 4 plus 16, c'est racine de 20. Attention ici, c'est pas deux fois plus, hein. Pas de blague là-dessus. Alors juste, ici je vais écrire que c'est racine de 2 fois racine de 5, parce que 10 c'est 2 fois 5, et 20 c'est 4 fois 5. Donc c'est racine de 4 fois racine de 5, et racine de 4 ça fait 2. Donc on obtient que BA scalaire BC, c'est égal à 2, ok, et puis c'est égal à BA, c'est-à-dire racine de 2 fois racine de 5, fois BC, c'est-à-dire fois 2 fois racine de 5, fois le cosinus de ABC. Je vais le simplifier un peu, j'obtiens donc que 2 égale 2, alors ici je peux même directement, non je ne vais pas faire ça de suite, j'ai peur de vous perdre, simplifier par 2, mais donc ça fait 2 fois racine de 2, et ici racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. 5 fois cos de ABC. Voilà. Donc le cosinus de l'angle ABC, c'est donc égal à 2 divisé par 2 fois racine de 2 fois 5. Là maintenant, je peux simplifier en haut et en bas par 2. Et donc j'obtiens 1 sur racine de 2 fois 5. Et je vois patatrac, c'est pas ce que je dois obtenir. Le racine de 2, il est en haut. Mais ça, c'est une petite habitude de maths. On aime bien avoir les racines carrées au numérateur. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2. Donc, 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et au numérateur, je vais avoir racine de 2 fois 5 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 5, 10. Et au numérateur, racine de 2. Et me voilà bien content. D'habitude, on en déduit donc l'angle, mais ici, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'en déduire le sinus de cet angle. Ça, c'est une formule qu'on avait vue en cours dans le chapitre trigonométrie. C'est que sinus au carré d'un angle plus le cosinus au carré, ça fait 1. Alors, cosinus, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. On peut donc en déduire que le sinus au carré, c'est égal à 1 moins le cosinus au carré. Et c'est la formule qu'on va utiliser ici, c'est-à-dire que le sinus au carré, on ne se trompe pas, de ABC,
de l'angle ABC, c'est égal à 1 moins le cosinus au carré de cet angle. Le cosinus, il est ici, il vaut racine de 2 sur 10, attention, au carré. Hein. Donc, c'est-à-dire, il vaut 1 moins racine de 2 au carré, ça fait 2, et je vais écrire 10 au carré. Vous allez voir pourquoi. Si je veux les mettre le même dénominateur, il faut que ici, je multiplie par 10 au carré en haut et en bas, c'est-à-dire j'obtiens sur 10 au carré moins 2, 10 au carré c'est 100, j'obtiens donc 98 sur 10 au carré. Donc, le sinus de mon angle, vu que ça c'est le carré, et parce que mon angle ici il est aigu, donc mon cosinus et mon sinus ils seront positifs. Hein. Donc le sinus c'est racine de 98 sur 10 au carré, c'est-à-dire racine de 98 sur et racine de 10 au carré. Ok, c'est pas ce qu'on vous demande. Alors ça, attention, je précise car je sais que le sinus il est positif. Et je sais que le sinus il est positif parce que cet angle ici, je vois qu'il est aigu. Alors je continue, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on veut obtenir. Il y a une histoire de 7. Ce 7 en fait, il sort de 49, tout simplement parce que 98 c'est 2 fois 49. Donc ça fait racine de 2 fois 49, et racine de 10 au carré, ça fait 10. Et là on y est, notre racine de 49 c'est 7, 7 racine de 2 sur 10. Ouf, voilà, compliqué, je sais. Ensuite, on vous demande de tracer C', le pied de la hauteur issue de C. Hop, hop, hop. Donc, tracer C', le pied de la hauteur issue de C. Donc, C est ici. Je n'ai pas d'équerre, je me suis mal préparée. Hop, je vais faire avec ça ici. Donc, C est ici, voilà. Voilà à peu près ma hauteur. Et là, j'ai C'. Voilà, c'est la hauteur issue de C. Donc, normalement, c'est avec l'équerre, hein, bien évidemment. Il faut montrer que C' égale 7 racines de 10 sur 5. Bon, là, ici, vous venez de calculer le sinus. Et le sinus de cet angle-là, vous venez ici de créer un triangle, ici rectangle. Donc en fait, il suffisait d'écrire la formule du collège, c'est-à-dire dans le triangle qui s'appelle BCC', rectangle en, sinon on ne peut pas appliquer les formules, on se rappelle, en C', ben le sinus de l'angle C'BC, c'est le même que ABC, le sinus de ABC. Je sais, moi, qu'il vaut 7 racines de 2 sur 10, mais je dis aussi qu'il vaut, SOHCAHTOA ou casse-toi, opposé sur hypoténuse. L'opposé à cet angle, c'est CC', et l'hypoténuse, l'hypoténuse d'un triangle, celle qui est opposée à l'angle droit, c'est donc la longueur BC. On obtient donc que CC', en fait, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc, CC', c'est 7 racine de 2 fois BC divisé par 10. J'ai appliqué un produit en croix, hein, ça fois ça divisé par ça. Et BC, je l'ai déjà calculé. Regardez, il est là, BC. Voilà, il vaut 7 racine de 2 fois 2 racine de 5 sur 10. Bon, qu'est-ce qui se passe? A priori, je dois obtenir 7 racines de 10 sur 5. Bon, ma première étape, c'est que je vois que ici 10, je peux l'écrire comme 2 fois 5. Et si je l'écris comme 2 fois 5, je vais pouvoir simplifier. Et donc, j'ai bien mon 5 au dénominateur. Au numérateur, j'ai 7 fois racine de 2 fois racine de 5. Et racine de 2 fois racine de 5, et ça fait le racine de 10 qu'on me demande. 7 racines de 10 sur 5. Ouf. Voilà, on y est. Allez, dernière chose, on vous demande l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, j'espère que vous vous êtes rappelé de la formule. Donc, c'est une formule qui date un petit peu. L'aire d'un triangle, c'est tout simplement base fois hauteur
divisé par 2. Ça tombe bien parce qu'ici, vous en avez une hauteur. Votre hauteur, c'est CC'. Et c'est la hauteur par rapport à quelle base? Eh bien, CC', c'est la hauteur par rapport à la base AB. Donc, c'est AB fois CC' divisé par 2. Donc, on y va. L'air. Donc, c'est AB, il est là. Est-ce que je laisse racine de 10? Oui, je laisse racine de 10. Racine de 10 fois CC', il est là. 7 racine de 10 sur 5 divisé par 2. Au numérateur, j'ai 2 racines de 10. C'est très bien, ça me fait 10. Ça me fait 10 fois 7 sur 5, le tout divisé par 2. 10, je peux le diviser par 5. Ça me fait donc 2 fois 7 divisé par 2. Et 2 fois 7 divisé par 2, ça fait 7. Et ici, je crois qu'on n'avait pas d'unité. Non. Donc, l'aire du triangle ABC, c'était donc 7. Bon, voilà pour ce gros exo. J'imagine que vous avez eu des difficultés. Il n'était pas simple du tout, du début à la fin. C'est un exo bilan sur cette petite période, donc voilà, forcément, il n'est pas évident. Je reste bien évidemment disponible si vous avez n'importe quelle question, et puis on se retrouve bientôt pour la suite.